Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, vous avez vu le titre. Vous êtes d'ailleurs peut-être venus pour le titre. Vivre en Marie de l'Esprit Saint. Pour cette petite causerie introductive, qui est d'abord Saint Louis-Marie Grillon de Montfort? Nous avons la grâce d'avoir 3 sœurs de la sagesse qui sont parmi nous, peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, elles pourraient vous en parler mieux que moi. Je vais me permettre de donner juste quelques mots. C'est un grand saint. Moi, je l'affectionne particulièrement. Le Père Jean-Marie me taquinait. Et pourquoi vous aimez Grillon de Montfort? Parce que c'est un fou. Au sens de l'Évangile. Dieu, il aime les fous. Les trop sages, selon le monde, ça lui pose problème. Parce que c'est pas Dieu. Je ne demande pas de devenir provocateur, c'est pas ça la question. C'est d'entrer dans la sagesse de Dieu qui est folie pour les hommes. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort est né donc à Montfort, sur Meux, en l'Ille-et-Vilaine. Vous avez d'ailleurs toujours une communauté, je crois, là-bas. Et même peut-être le noviciat, mes chères sœurs. Non, ça n'y est plus. Il est né en 1673. C'était un prédicateur itinérant. Il a prêché de nombreuses missions dans l'Ouest et dans mon pays tout particulièrement. Et juste un petit mot. Moi, je suis pays de la Vigne, au sud de Nantes, pays du Muscadet. Papa était vigneron. Et il a prêché une retraite juste à côté, une mission. Et il a cette phrase que vous connaissez certainement. Ça se passe trop bien, la mission. Mais trop bien, il n'y a pas de problème. Et il dit, partons. Pourquoi? Pas de croix. Quelle croix? Et nous, avec notre mentalité du déni de la souffrance, nous interprétons ça comme « attends, mais c'est un malade. » Je vous ai dit, c'est un fou. Mais selon l'Évangile. Parce qu'il le savait. Ce n'est pas les croix qu'il recherchait. Il recherchait les fruits de la croix. Et il savait que quand c'était difficile, comme le curé d'Ars, pour la nuit qui précédait, il savait les gros poissons qu'il allait avoir le lendemain. Déjà cela, mes amis, c'est déjà un enseignement extrêmement important. Si tu veux connaître un secret de vie, comme dirait Thérèse d'Avila, apprivoise la croix dans ta vie. Ne t'en invente pas, t'en as acheté comme ça, mais apprivoise-la. Le déni de la croix est le meilleur moyen d'être malheureux. Il est à l'origine des Montfortins, des frères de Saint-Gabriel, et puis des sœurs de la sagesse, les filles de la sagesse exactement, qu'il a fondé avec Marie-Louise Trichet. Sa vie et sa prédication sont assez radicales, tout imprégné d'amour, un souci des pauvres comme il est rare d'en voir. Ce n'est pas un prédicateur avec la pompe. Non, c'est la prédication pour les pauvres. Et quand on annonce l'Évangile, il faut s'attendre à des ennuis. Et il n'y a aucune polémique dans ce que je vais dire. Il faut s'attendre à des ennuis à l'intérieur de l'Église. Et une des sœurs me disait, mais il s'est presque fait jeter partout. Et pas simplement par des prêtres,
Ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'il a été jeté par des évêques, qui sont nos pères dans l'ordre de la foi. Pourquoi? Parce qu'il est sans compromis avec l'esprit du monde. Et peut-être que, je ne sais pas, je ne connais pas, puis je ne veux pas faire de procès, mais peut-être que les pasteurs qui l'ont rejeté étaient très mondains, pour reprendre un mot de notre pape actuel. Il écrit une œuvre à la fois profondément théologique et extrêmement accessible. C'est ça la grâce qu'il faut demander. Rien perdre de l'enseignement de la foi et de la morale, et en même temps demander la grâce. Jésus fait que les petits comprennent comme les grands. En 1716, le 28 avril, au terme d'une ultime mission, il est épuisé à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée, donc tout proche de mon pays. Il est épuisé, il a la croix du Christ dans une main, et puis sa très sainte Vierge Marie dans l'autre. Et il expire en paix avec ces mots. « Je suis entre Jésus et Marie, Deo gratias et Marie. » Voilà. Sa vie se termine par un immense chant d'action de grâce. Vous voulez que votre retraite soit fructueuse? Développez l'action de grâce intérieure. Arrêtez de demander. Vous venez vous reposer. Profitez-en pour reposer le bon Dieu. Rendez-lui grâce pour les rien. Ça vous fait rien de voir ça? Ce que nous a décrit Père Girard. Vous avez vu ce parc? Puis ça va être la vie de château toute la semaine, non? Alors voilà quelques éléments sur la vie de notre bon père de Montfort. Et quel va être notre fil rouge? Eh bien, c'est le secret de Marie. Je l'indique, Père Gérard a dit qu'il y avait la librairie. Je crois que vous pourrez trouver le secret de Marie. L'avantage, c'est que c'est un livre pas très très épais. Ça va être notre fil rouge tout au long de la semaine. Quelques éléments sur le secret de Marie. 37 pages, en gros. Alors que le traité de la vraie dévotion fait aux alentours de 184 pages. Il a été écrit, le secret de Marie, aux alentours de 1712-1715 à une femme très pieuse de mon pays, de Nantes, Mademoiselle Dauvez, qui était directrice de l'asile des incurables que lui-même avait fondé à Nantes. Le manuscrit n'a pas été conservé, mais seulement une copie au XVIIIe siècle. Ça prouve déjà que ce petit écrit avait marqué les esprits. Que fait-il dans le secret de Marie? Il fait un condensé du traité de la vraie dévotion qui est plus exigeant au niveau de la lecture. Et une femme qui est donc directrice, qui est impliquée dans le matériel, dans les tâches pratiques, il veut lui donner la moelle. Et le plus simplement possible, il va aux arêtes vives. N'attendez pas de moi un commentaire explicatif du secret de Marie. Je ne sais pas faire ça. Ce que je vais vous proposer plutôt, c'est quelques touches très importantes de ce secret de Marie, mais pas un cours, style commentaire universitaire, sur le secret de Marie. Ce qui m'intéresse, c'est mon obsession dans toutes les retraites. Une retraite d'ailleurs ne devrait viser qu'à cela, c'est l'expérience. Passer à l'expérience. C'est bien beau de lire des livres, même très pieux. Ça ne sert à rien si tu ne bascules pas dans l'expérience. Je vais donc donner quelques clés pratiques fondamentales.
les pragmatiques, les esprits un peu pragmatiques parmi vous, je veux dire très concrets, qui aiment bien les choses concrètes, ils y trouveront matière, bien évidemment. Et ceux qui attendent quelque chose de plus exigeant, il y aura quelques clés théologiques, bien évidemment, car la vie spirituelle est fondée sur la théologie. Mais à chaque fois, j'essaierai de rendre cela le plus simple possible. Alors, après ces quelques mots d'introduction, le secret de Marie, point de suspension, mais quel secret? Une première note, vous ne trouvez pas que ça fait un peu gentil, le mot secret? Ça ne vous fait pas penser quand vous étiez enfant et à votre petite sœur ou à votre petit frère, j'ai un secret à dire. Ça fait gentil, ça fait charmant. Ah, attention, avec Grillon de Montfort, c'est plus que charmant. Il dit, secret de Marie numéro 1. Âme prédestinée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris. N'aie pas peur de ce terme, il peut paraître un peu décalé, âme prédestinée. Là encore, voyez pourquoi c'est décalé? Parce qu'on n'annonce plus la prédestination. Qu'est-ce que c'est la prédestination? C'est que Dieu est mort pour tous, et si nous l'acceptons, nous sommes tous prédestinés au ciel. Mais ta liberté, Dieu n'a pas de poids sur elle. Il y a un bienheureux bénédictin, Don Colomba Marmion, qui a une très très belle expression. Il dit « La volonté propre d'une personne, citadelle imprenable de l'extérieur. » Retiens bien ça. Jacques Maritain, ce grand philosophe thomiste, dit qu'il n'y a pas plus délicat que Dieu vis-à-vis des hommes. Nous pensons que parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant, c'est une sorte de rouleau compresseur, on se trompe sur toute la ligne. C'est nous qui ne sommes pas respectueux, nous sommes des éléphants dans un jeu de porcelaine avec les âmes, mais lui est d'une infinie délicatesse. Il n'utilise pas le mot secret pour faire gentil ou pour faire prédicateur à historiette. Attention, je vous signale que le très grand Jean-Paul II, ce géant de la foi, dit dans une des lettres aux Montfortins que c'est un théologien de grande classe. Donc derrière un type comme ça qui fait un peu borderline, un peu hors cadre, vous avez affaire à quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit et qui a de la haute théologie. Père de Montfort, avançons. Quel est ce secret de Marie? Ce secret de Marie, on peut dire que c'est comme un mouvement qui boucle selon deux dynamiques. Premièrement, il faut l'Esprit Saint pour découvrir qui est Marie, parce que c'est un secret caché. Ensuite, deuxième temps de l'alliance, du mouvement, c'est que la mission de la Mère de Dieu est justement de nous donner l'Esprit. Je récapitule. Marie est en fait le secret de Dieu, et si tu ne demandes pas au Saint-Esprit, bon, tu sauras ce que tu as appris au catéchisme, mais tu ne sauras pas qui elle est vraiment. Et la deuxième chose, c'est là que ça se boucle, c'est que le secret de Marie, c'est de nous donner le Saint-Esprit. Je vais dire une parole qui n'est pas très très académique, mais vous la comprendrez. Si vous voulez plus de Saint-Esprit, passez par Marie. Si vous ne passez pas par Marie, vous aurez moins de Saint-Esprit. Parce que c'est la volonté de Dieu d'être passé par Marie pour donner Dieu aux hommes. Et pour que les hommes remontent à Dieu, il faut passer, dit Grillon de Montfort, par le même moyen que Dieu a utilisé. Et donc, passer par Marie, c'est respecter l'économie du salut, comme dit la théologie. Ou pour parler plus simplement, respecter la manière dont Dieu nous a sauvés il y a 2000 ans et veut nous sauver ici et maintenant. Essayons de reprendre ça. Je vous ai dit,
Seul l'Esprit Saint nous fait découvrir le mystère de Marie, et donc son secret. Lorsqu'il était bibliothécaire à Saint-Sulpice, à Paris, au cours de ses études de séminaire, Saint Louis de Marie avait lu de nombreux auteurs spirituels. Il dit, ça c'est dans le traité de la vraie dévotion, 118, qu'il avait lu presque tous les livres qui traitent de la dévotion à la Sainte Vierge. Donc arrêtez d'en faire un mariolâtre sentimental. Il n'est surtout pas ça. C'est un gars qui a travaillé intellectuellement, théologiquement. Mais il s'empresse d'ajouter, et vous trouverez ça donc au secret de Marie, « Voici un secret que le Très-Haut m'a appris et que je n'ai trouvé en aucun livre ancien ni nouveau. » Riche d'enseignements, mes amis, mes chers retraitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi vous, il y en a qui se déprécient parce qu'ils ne sont pas intellectuellement puissants comme d'autres. Eh bien, vous pouvez avoir accès au mystère de Dieu, puisqu'il l'a dit, ce n'est pas dans les études de théologie que vous trouverez Dieu. Ça devrait normalement être le cas. Mais malheureusement, pour prêcher à des communautés dites intellectuelles, je peux vous dire que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous possédez des concepts sur Dieu que vous vous laissez posséder par Dieu, mes amis. Et ce qui fait que des gens extrêmement petits peuvent avoir une connaissance de Dieu beaucoup plus profonde. Et moi, j'en ai fait les frais, puisque vous le savez peut-être si vous avez lu Renaître d'en haut. Jésus m'a donné la grâce de rencontrer ce que l'Écriture appelle les Anawim, c'est-à-dire les pauvres de Yahvé. Mercedes, qui est morte à 100 ans. Mère de famille, au cas où il y en a qui se font des complexes parmi vous, parce que vous êtes dans le monde. Grand-mère. Et j'ai pas vu une consacrée tant possédée par le Saint-Esprit que cette vieille femme aveugle. Elle était d'une jeunesse extraordinaire. Elle avait une sagesse extraordinaire. Pourquoi? Elle n'arrêtait pas de le dire. Je sais pourquoi il m'a choisi. Je suis une innocente. Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est pas rien. On peut faire des grandes conférences exégétiques sur les Anawim. Puis un jour, on en rencontre, on est incapable de les reconnaître. Si j'ai du temps, je vous raconterai une belle petite histoire vécue. Le grand cardinal Charles Journet, théologien du Concile, ami de Paul VI, dit ceci. Pour cette connaissance amoureuse et expérimentale que l'Esprit Saint peut donner à des petits, à ceux qui semblent les derniers, oh, le théologien échangerait avec joie sa science. Je ne sais pas si c'est Garrigou-Lagrange, ce grand théologien dominicain. Je pense que ça doit être lui, qui était à Lyon et qui était allé voir Marthe Robin. Donc le gars spécialiste de la Vierge Marie. Et il revient avec un chauffeur, je ne sais pas, ou un confrère. Il était comme scotché. Mais elle m'a parlé, mais elle a une sagesse théologique, mais je suis qui, moi, à côté? Donc à l'école de Montfort, puisque lui, qu'est-ce qu'il a fait? Révèle-moi le secret. J'ai beau travailler intellectuellement, révèle-moi le secret, Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lui a révélé un truc que je n'ai pas lu dans les livres. Eh bien, si vous voulez faire le b.a.-ba, les premiers pas de la vie chrétienne, parce qu'une retraite, c'est cela une retraite. C'est revenir aux premiers amours. Eh bien, commencez par demander au Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Moi, je vous le dis quand j'écris les livres, enfin, qui sont rien d'autre que des retraites. J'écris ça comme un gosse. Vous comprenez, j'ai fréquenté une Anawim. Il a mis, malgré moi, sur ma route, une Anawim.
c'est-à-dire cette vieille dame possédée par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que je fais quand je suis devant en train de lire ou à écrire? Mais je ne sais pas, je lui dis, je ne sais pas. Mais toi, tu sais, ça ne veut pas dire que je fais rien. Bien sûr qu'il faut travailler. Mais comme un enfant, comme un tout petit. Le grand renouveau de l'Église viendra de là. Il viendra de là. Pourquoi demander le Saint-Esprit pour connaître le mystère de Marie dès le début de ses retraites? Parce que, dit Grignon, elle est Maman Marie cachée et secrète dans le cœur de Dieu. Les secrets les plus grands de Dieu sont enrobés de ténèbres. Pourquoi? Parce que je suis inadapté au mystère de Dieu. Le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus dit: quelle est la créature qui avait le plus de lumière sur Dieu? Marie. Quelle était la créature qui était le plus plongée dans les ténèbres? Marie. Pourquoi? Parce qu'elle était enfoncée dans le mystère de Dieu qui excède notre capacité de compréhension. Les gens, les laïcs, ils s'imaginent que les religieuses, les prêtres, plus ils avancent en âge, plus ils vont avoir des lumières extraordinaires, évidentes. Normalement, ils en ont, mais c'est entouré de ténèbres. Pourquoi donc? Parce que seul Dieu donne Dieu. Et seul l'Esprit Saint, comme dit saint Paul, 1 Corinthiens 2,10, sonde les profondeurs de Dieu. Et Marie est un mystère enfoncé dans les profondeurs de Dieu. Seul Dieu peut te révéler ce qui est de secret de Dieu. Oh ben maman, Marie, je la connais, j'ai lu plein de livres de... Mais tu peux en rester à l'écorce. Comment donc? Là j'ai dit pourquoi donc? Comment donc? Grignon dit: ce secret de Marie, je vous le confie par le Saint-Esprit. Et il nous dit qu'il nous faut à notre tour implorer le Saint-Esprit. Dis-moi, c'est qui ta mère pour toi, Jésus? C'est aussi simple que ça. Et dites pas, c'est compliqué. Et qu'est-ce que ça produit? Beaucoup de joie. Écoutez Grignon, secret de Marie 20. Heureuse est l'âme ici-bas, à qui le Saint-Esprit révèle le secret de Marie pour le connaître, et à qui il ouvre ce jardin clos pour y entrer, cette fontaine scellée pour y puiser et boire à longs traits les eaux vives de la grâce. Le ministère des retraites est extraordinaire, parce qu'on voit le bon Dieu à l'œuvre. Et une des joies, quand on prêche, c'est quand on rencontre des gens, des fois on les a vus 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Et puis tout d'un coup, il y a eu un déclic. Ah, c'est fou, avant, Marie, ça bloquait, ou j'étais pas attiré. Et puis là, tout d'un coup, c'est devenu un milieu vital, un milieu divin. Et quand je dis cela, frères et sœurs, je vous en prie, ne faites pas de Marie la 4e personne de la Trinité, que ce soit clair. Seul Dieu est Dieu. Marie n'est rien, au sens où elle est créature comme nous. Mais elle est tout parce qu'elle est porteuse du tout par pure décision de Dieu. Mais en tant que telle, elle est comme nous, rien. Voilà pourquoi Grignon dit Dieu seul, Dieu seul. Rappelez-vous, je vous ai dit, 2 mouvements circulaires qui font cette alliance. Il faut le Saint-Esprit pour découvrir le secret qu'est Marie. Et deuxième proposition, qui clôt, qui boucle, quel est le secret de Marie? C'est de nous donner le Saint-Esprit. Vous ne trouvez pas que c'est exactement ça?
Quelle est, il y a 2000 ans, la vocation de Marie? Ça a été de nous donner, de porter Dieu dans son sein et de le donner au monde. Et nous pourrions penser, je vais y revenir, mais je le dis d'emblée, nous pourrions penser que, elle a terminé sa belle mission, donc elle a le droit à un siège de VIP là-haut, bien rembourré, et c'est bien mérité, quoi. Enfin, t'as bien travaillé. Non. Avec l'Assomption, c'est le début de sa mission. C'est-à-dire qu'elle devient la mère, dans l'ordre de la grâce, de tous les hommes. Il n'y a aucune grâce qui tombe du ciel sans passer par les mains de le mari. Que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non. Les apparitions mariales sont des condensés théologiques extrêmement puissants. Vous en avez deux, par exemple, la rue du Bac, Pelle voisin. Comment la Vierge apparaît sur un globe. À Paris, à la rue du Bac, ce sont des faisceaux de lumière qui partent des anneaux, des diamants, des pierres des anneaux, et qui se répandent sur la terre. Puis il y a quelque chose de très intéressant, vous savez ça par cœur. Catherine Labouré remarque qu'il y a un anneau où il y a une pierre qui est terne. Il n'y a pas de lumière qui jaillit sur le monde. Et elle demande à Maman Marie, pourquoi? Ce sont toutes les grâces qu'on ne m'a pas demandées. Si vous allez à Pelle voisin, ce ne sont pas des lumières, mais ce sont des gouttes d'eau, là encore, très proches de Lourdes, va boire à la source. Des symboles extrêmement bibliques. J'y reviendrai, mais je vous l'annonce. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup de Vatican II, que c'est le marqueur, mais bien évidemment que c'est le marqueur. Mais justement, le marqueur, si vous allez Lumen Gentium 60, 61, etc., tout ce qui est dit sur la Vierge Marie, c'est exactement ça. Grignon de Montfort, c'est Vatican II. Et Vatican II, c'est du Grignon de Montfort. Parce que Grignon de Montfort, c'est de l'Évangile. Dès le début de traité de la vraie dévotion, le père de Montfort pose clairement le principe sur lequel repose la maternité spirituelle de Marie. Tu pourras ne pas l'adopter, mais sache qu'elle, de par la volonté de Dieu, elle est ta maman. N'hésite pas à l'appeler maman. Je vous dis ça parce que parfois il y a de véritables guérisons intérieures. Je me souviens de cette personne qui disait « Ah non, moi je ne veux pas mon père. Je l'appelle mère, je l'appelle mère de Dieu. Non, vous forcez pas le mouvement, forcez pas le mouvement. » Puis je la revois quelques années après, elle a fait une expérience de Dieu beaucoup plus forte, de l'esprit beaucoup plus forte. Et elle dit « Ah, c'est vraiment devenu ma mère, c'est vraiment devenu maman. » Je vous signale que, je sais bien, c'est un petit peu à l'italienne, mais Padre Pio, mamma mia. Tu n'es pas sentimental quand tu fais ça. Tu es mariale. C'est différent. Voici ce qu'il écrit dans le Vraie Dévotion au numéro 1. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde. C'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Dans le même registre, traité de la Vraie Dévotion 142, il est donc très juste que nous imitions cette conduite de Dieu, dit le même Saint Bernard, il a ses sources quand même, que la grâce retourne à son auteur par le même canal qu'elle est venue. Vous voyez, c'est de la haute théologie. En théologie, on parlera du lieu théologique. On aime bien un peu les mots compliqués, mais enfin bon, voilà. Et Marie, c'est vraiment le lieu théologique de la grâce. Le plan de la retraite. Dans une première partie, donc pendant quelques conférences, nous allons essayer de fonder théologiquement ce secret qu'est Marie, et n'ayez pas peur d'entendre l'expression théologique. Oh là là, ça va être abstrait ce qu'il va nous dire, ça va être compliqué. Bah, attendez que ce soit vécu, hein. Vous allez voir, ça ne va pas être si compliqué que ça. Ça tient
2 propositions qui se tiennent. Si j'écoute Grillon de Montfort, et vous allez voir, c'est encore, mais la simplicité de l'Évangile, la simplicité, la profondeur de la théologie. Il dit ceci. Première proposition. Pour vivre de Dieu, il faut la grâce de Dieu. Première proposition. Deuxième proposition, absolument reliée à cela. Pour vivre de la grâce de Dieu, il faut vivre de Marie. Parce qu'elle est la mère du Verbe, sur qui repose la plénitude de la grâce, dit saint Jean. Quand on va avoir fait ça, on va comprendre pourquoi Dieu veut qu'on passe par sa mère pour aller à lui. Ce n'est pas du sentimentalisme, ce n'est pas une dérive, c'est le choix de Dieu. Dans une deuxième partie de notre retraite, nous allons davantage passer à l'expérience, même s'il y aura énormément de choses qui seront dites autour de l'expérience dès ses fondements théologiques. Pour ce faire, comment on va s'y prendre? C'est simple, on va essayer pendant plusieurs conférences de décomposer ce qu'on pourrait appeler le mouvement de disponibilité ou d'abandon à Marie dans les riens du quotidien. Pour apprendre à se recevoir de l'Esprit en Marie et par Marie. Et puis nous terminerons bien évidemment, comme ce soir, au bon repas, ça se termine toujours par des bons fruits, et nous allons voir les fruits de l'Esprit, les fruits de la vie en Marie, qui sont les fruits de la vie de l'Esprit. Je ne vais pas trop m'y étendre, je voudrais juste donner quelques conditions pour bien vivre la retraite. Dormez, mangez, marchez. Il y en a qui arrivent peut-être fatigués pour des religieuses ou des consacrés parce qu'ils ont une mission. Voilà. Dormez. En plus, le Père Gérard nous a prévu un programme, vous avez de quoi vous reposer. N'hésitez pas à faire la sieste s'il y a besoin. Voilà. Et si vous deviez même dormir pendant les conférences, ce n'est pas moi que ça gênera, si vous en avez besoin. Évitez juste de ronfler, c'est tout. C'est pour les autres. Plus sérieusement, pourquoi dormir, manger et marcher? Parce que nous sommes une unité de corps, de cœur et d'esprit. Et tout ceci, c'est pour que vous passiez beaucoup de temps à l'adoration. Si vous ne priez pas plus que d'habitude dans une retraite, il faut repartir, les amis. Vous perdez votre temps. Ce n'est pas votre place. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, mon père? Rien. Rien. Apprenez à vous ennuyer pour Jésus. Vous ne saurez jamais prier si vous n'acceptez pas de vous ennuyer pour Jésus. Pourquoi? Il faut que vous appreniez à préférer Jésus. À préférer Jésus à vos sentiments, à votre ennui. Je vais vous dire moi comment je prie. Vous allez voir, c'est hautement métaphysique. Il faut que vous appreniez à être content que Dieu soit content. Ça va, c'est difficile, non? C'est aussi simple que ça. Vous l'avez vu, notre cher père le père Charles de Foucault? Il a une parole exactement la même. Il dit, quand il m'arrive d'être triste, je me plante là et j'apprends à me réjouir de la joie de Dieu. Le Père Joël ne vous dit pas autre chose. Pourquoi vous vous ennuyez dans votre prière? Pourquoi vous regardez la montre? Parce que vous recherchez votre contentement. Des câlins, s'il te plaît, Jésus. Et comme ils ne sont pas souvent au rendez-vous, eh bien donc on écourte la prière. Qu'est-ce qui fait que vous allez durer dans la prière? Quand vous allez opérer un décentrement de votre nombril.
des recherches de câlins. Et quand vous allez apprendre à lui faire des câlins, à réjouir Marie, et elle est toujours dans la joie. Quand tu seras moins fixé sur tes sentiments, et plus fixé sur la joie d'aimer de la Sainte Vierge dans la gloire, qui est la participation à la joie de Dieu, eh bien, tu entreras par la vraie porte de la prière. Et tu ne regarderas plus ta montre. Je vais être très clair sur un point. Je vais paraître un peu sévère, mais il le faut. Car nous vivons dans un monde de parlotte, un monde de bruit, un monde qui ne sait plus la grâce du silence. Si vous étiez tout seul, je vous dirais, tu peux faire ce que tu veux. Nous sommes une famille cette semaine. Autrement dit, si tu ne respectes pas le silence, tu contamines la retraite de celui qui vit à côté. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Il m'est arrivé de demander à des personnes, bien sûr, pas la première fois, après 2 ou 3 fois, de dire, écoutez, un petit effort, s'il vous plaît. La deuxième fois, un petit effort, s'il vous plaît. La troisième fois, je crois que je vous ferai mieux à rentrer chez vous. On ne peut pas pourrir la retraite d'un autre par de la parlotte, même à voix basse, sauf bien évidemment pour les couples qui sont ici, à qui, bien évidemment, vous pouvez même partir à 2, marcher, etc. Là. Voilà. Soyez très très net. Et on ne parle pas non plus à voix basse. Dès que vous faites cela, vous contaminez la retraite. Soyez très très net là-dessus. Et je ne suis pas un adjudant. Autrement dit, évitez-moi d'avoir à redire cela. D'abord parce que ça me fait du bien si je n'ai pas à le redire. Ça veut dire quoi? Moi, je vais vous dire. Comment je teste un groupe de retraitants à ça? Parce que c'est le minimum. S'ils ne sont pas capables de vivre ça, ça me donne envie de me barrer. Pour parler crûment. Le problème, c'est qu'il y en a qui désirent faire une retraite. Est-ce que ça va? Donc je n'en parle plus. Autorisez-moi à ne plus en parler. Les téléphones, bien évidemment, allez pas vous promener dans le parc en téléphonant devant tout le monde. Enfin, on n'est pas à une session d'entreprise. On est à une retraite, enfin. Donc là aussi, il faut une ascèse, quoi. Si tu as besoin de téléphoner, si c'est si vital. Si vous avez des enfants, c'est autre chose. Ou une personne malade dans votre famille, c'est autre chose. Mais je termine là-dessus. Apprenez à remettre ce que vous aimez. On se croit indispensable en téléphonant tous les 5 minutes. Je me souviendrai toujours de cette retraitante qui faisait pour la première fois une retraite. Une maman d'un certain âge. Et elle vient dès le premier jour. Et là, elle parle et elle dit, mon père, j'ai besoin de vous voir, j'arrive pas à rentrer dans la retraite. Voilà, juste avant que je commence la retraite, qui me faisait une telle joie, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Ma fille a été hospitalisée, elle est mariée, en hôpital psychiatrique, et c'est très grave. Et de toute façon, les médecins, ils m'ont dit, on vous demande de ne pas venir du tout la voir. Mais vous comprenez, les cœurs de mère qui sont ici, ça doit vous parler, ça a dû être très difficile. Et j'ai prié avec cette maman. Et puis je lui ai dit, on va apprendre à placer votre fille sous le manteau de Marie toute la semaine. C'était donc une maman assez angoissée. Et à la fin, je ne lui ai rien demandé. Des fois, il y a des gens qui donnent un petit peu des témoignages. Et elle dit, devant tout le monde, c'était extraordinaire, je suis une maman un peu inquiète, un peu poule, maman poule. Voilà, et là je viens de faire une expérience extraordinaire pour la première fois de ma vie. Je me suis abandonnée et abandonné ceux que j'aime, et tout particulièrement, elle n'a pas dit la situation, mais une de ses enfants. Et j'ai expérimenté une paix extraordinaire. Et elle ajoute,
très réaliste. Je me connais, je sais que je vais sans doute retomber dans l'inquiétude quand on est comme ça, Mais j'ai expérimenté, donc je vais remettre ça sur l'établi, jusqu'à ce que ça devienne un art de vivre. Apprenez à déposer et vos projets de retraite. Laissez Jésus faire ce qu'il a à faire. Laissez les projets de retraite. Parce qu'il est très possible que Dieu ait un projet autre, plus grand, plus profond. Enferme-le pas, comme dit Anna et Mr. God de Finn. Enferme-le pas dans des petites boîtes. Laisse-le, il est trop à l'étroit dans tes boîtes. Laissez vos projets de retraite. Vivez une expérience de grand repos sur le cœur de Jésus et sur le cœur de Marie, qui sont indissociablement liés. À partir de ce moment, nous allons entrer dans le silence complet, et même quand on sort de la salle, c'est silence complet.